Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1 TV Afrique. Soyez les bienvenus dans le Talk Afrique. Nommé le 16 octobre par le président Alassane Ouattara, le nouveau Premier ministre Begré Mambé remplace Patrick Hachi. Il est également chargé des sports et l'un de ses défis sera de faire de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations un succès. Avec nos invités du jour, nous parlerons des défis et chantiers du nouveau gouvernement ivoirien. On a le plaisir de recevoir Koulibaly Douiré. Bienvenue sur notre plateau. Heureux de vous retrouver. Nous rappelons que vous êtes le secrétaire du conseil d'administration du Centre national de recherche agronomique et diplômé de l'Institut de formation politique Amadou Gon Koulibaly. C'est ça. Nous aurons donc tout à l'heure vos analyses sur la question politique et développement de la Côte d'Ivoire. Merci. Avec nous également Elvis Aboubakar Koulibaly. Merci d'être là. Le plaisir partagé. Vous êtes communicant, diplômé également de l'Institut de formation politique Amadou Gon Koulibaly. C'est un plaisir de vous retrouver après quelques émissions. Plaisir partagé. Alors entrons dans le vif de notre sujet. Nous allons parler des défis du nouveau gouvernement. Le Premier ministre, c'est Robert Begré Mambé. Mais avant d'arriver au nouveau Premier ministre, avant lui, il y avait Patrick Hachi qui a fait un travail que nous allons certainement commenter tout à l'heure. Mais dites-nous, que représente ou qu'est-ce que vous retenez de Patrick Hachi en tant que Premier ministre de la Côte d'Ivoire? Permettez-moi d'abord de rendre hommage à ce grand technocrate qui a servi la Côte d'Ivoire et qui continue de se mettre à la disposition de la République ivoirienne. Et après lui, saluer le président de la République pour son leadership et sa vision qu'il a pour la République ivoirienne, avec tout ce qui est en train de sortir des terres ou tout ce qui est en train de se faire au niveau de la Côte d'Ivoire. En ce qui concerne le Premier ministre Patrick Hachi, je voudrais dans un premier temps dire que Patrick Hachi en tant que tel était dans la continuité de ses prédécesseurs, à savoir Feu Amadou Gon Koulibaly et Feu Ahmed Bakayoko, qui avaient pour feuille de mission l'organisation de la CAN, qui va avec la construction des infrastructures, notamment les stades et les routes. Ils avaient également pour priorité la lutte contre la pauvreté, la lutte contre la corruption, la promotion de la bonne gouvernance, l'électrification ou la réalisation des projets structurants. Surtout, ils étaient tous dans la vision du président de la République pour la Côte d'Ivoire développée ou un pays émergent avec un Ivoirien nouveau. En tout cas, je pense que Patrick Hachi, il a vraiment travaillé, il a eu un bilan positif qu'il faut saluer. On va revenir certainement sur ce bilan que vous qualifiez de positif. La même question pour vous. Patrick Hachi a été Premier ministre de la Côte d'Ivoire, il a été remplacé. Qu'est-ce que vous retenez de cet homme qu'il a qualifié de technocrate et de grand homme? Alors, le président Alassane Ouattara a su choisir les hommes, les mettre là où il faut, quand il faut. C'est donc à juste titre qu'il a fait appel à Patrick Hachi après ses prédécesseurs, bien sûr. Quand on regarde le parcours du grand homme qu'est l'ancien Premier ministre, on peut donc se réjouir que ce soit cet homme-là sur lequel le choix du président de la République s'est porté au bon moment. Il a relevé de grands défis, comme le disait M. Douiré Koulibaly, à savoir l'électrification au niveau de la santé. Quand on sortait éminemment de la Covid-19, on l'a vu sur les marchés, prendre le pouls, n'est-ce pas, de la vie des citoyens ivoiriens. Il était au corps à corps. Il a été dans les financements de projets pour baisser un tant soit peu le niveau de pauvreté des Ivoiriens. Il a touché de grands chantiers. C'est donc à juste titre que le président de la République a tenu à le remercier, n'est-ce pas, et à dire quelques mots à son endroit au sortir de ce bilan et grand homme de son gouvernement. D'accord, vous n'êtes donc personnel à la place du président de la République, mais la question que je voulais poser, c'est de savoir, est-ce que vous voyez venir le changement de ce Premier ministre? Tout homme est amené à accomplir une mission, et toute mission a une fin. Pour ma part... Est-ce que vous voyez cette fin-là de sitôt? De sitôt, le président Alassane Ouattara ne laisse entrevoir aucune décision venant de lui. Okay. On s'attendait à ce qu'il prenne une décision, mais laquelle je ne savais pas. Voilà. Mais il nous a bien surpris et on est agréablement surpris. Quoique M. Hachi aurait pu continuer sur sa belle lancée.
D'accord. Dans le choix du Premier ministre, il y a eu près de 10 jours d'attente, hein, laissant place à la spéculation, aux analyses parfois un peu hors sujet, et à la surprise générale, toutes les personnes qui étaient en vue par les analystes ne sont pas sur la liste. On se rend compte que finalement, c'est Robert Begré-Mambé qui a été sélectionné, qui a été nommé Premier ministre. Alors comment vous voyez ce parcours-là jusqu'à ce qu'on arrive à la nomination du Premier ministre? Moi, je voulais dire que le président de la République, il mérite une université à part entière à son nom. C'est un cas d'école. Vous voyez, le leader, c'est ça. Il y en a qui pensaient qu'ils sont dans le gouvernement, ils sont indéboulonnables, mais avec ce suspense de 10 ans, il est arrivé à un moment où chaque ministre a remis en cause son poste. Il s'est interrogé, est-ce que je serai reconduit? C'est ça. Il faut un moment, pour ceux qui pensent qu'ils sont bien assis, on ne peut pas les déplacer et autres, il faut arriver à leur dire que c'est toi le chef, c'est toi qui commande, c'est toi qui dirige, et ils doivent suivre tes orientations. Vous voulez dire que nul n'est indispensable, à tout moment, et nous sommes au service de l'État. Nous sommes au service de la population. Et c'est ça le président a voulu montrer avec le temps de suspense qu'il a laissé prendre avant de désigner son Premier ministre et le nouveau gouvernement qui a suivi. Mais en ce qui concerne la nomination du Premier ministre, il faut le dire, et je le disais un moment, le président de la République, s'il était, quelqu'un disait dans les anecdotes, que s'il était le président, le directeur général de l'ONACI, excusez-moi de l'expression, personne n'allait gagner à chose, comment ils disent ça, ils ont une anecdote qui dit à la loterie, parce qu'il est saisissable. Moi je dis c'est vraiment quelqu'un qu'on ne peut pas maîtriser. Tu ne peux pas dire que je maîtrise le président Alassane Ouattara du début jusqu'à la fin. Là où tu ne l'attends pas, c'est là-bas il sort la tête. En tout cas, on a été agréablement surpris, comme le disait Elvis, le Premier ministre Robert Begré-Mambé sur le choix géopolitique, la formation du monsieur, l'expérience avec l'organisation de la francophonie. Je pense que les défis qui nous attendent, c'était l'homme du moment. Et merci au président de la République. Félicitations à l'élu. D'accord. Faisons un retour sur quelques éléments du bilan de l'ex-premier ministre Patrick Achi, un bilan qui a été dressé en 2022. Donc il ne prend pas en compte certainement les dernières réalisations. Au niveau de la santé, on peut noter 312 établissements sanitaires, 5 hôpitaux généraux, 8 CHR, le lancement des travaux du plus grand CHU qui se fera à Bobo. Au niveau de l'éducation, on a 43 collèges et lycées, on a 565 salles de classe primaire et préscolaire. Il y a le recrutement en vue de 10 300 enseignants contractuels dans le cadre du PSGOU, ce qui s'est déjà réalisé, et 450 nouvelles localités qui ont été électrifiées. Il y a 32 000 opportunités de stage écoles prévues, pour ne citer que ces différents éléments. Quel est votre commentaire quand vous regardez depuis sa prise de fonction jusqu'à ce qu'il rende le tablier? Alors, merci. J'ai envie de dire que lorsque le président Alassane Ouattara a fait appel, il y a une feuille de route qui est remise à juste titre. Et M. Patrick Achi a suivi à la lettre la feuille de route. C'est donc à saluer toutes ces réalisations. C'est au compte de l'État de Côte d'Ivoire, c'est au compte du gouvernement Patrick Achi, mais c'est plus au compte du président Alassane Ouattara qui a, n'est-ce pas, demandé l'établissement de cette feuille de route, qui s'est assuré de l'exécution, qui s'en est assuré de l'exécution et qui a demandé, n'est-ce pas, des comptes. Parce que c'est comme M. Doyer le disait, quand on donne un travail, c'est pas parce que ce sont des hommes auxquels tu as fait confiance que tu les as mis là. Il y a d'autres qui se sont crus indéboulonnables, mais c'est lui qui a ramené à la réalité des gens qui ont cru que, ouais, parce qu'on est du parti, on ne peut pas nous démettre de nos fonctions un jour. Mais M. Alassane Ouattara, il sonde les gens. Il a besoin de personnes qui ont de la matière, des compétences à revendre, à mettre au service de la Côte d'Ivoire. M. Achi, il a prouvé, il a mis en pratique tout ce qui a été demandé. Je le dis, ce n'est pas une punition. Un homme est amené à exécuter une mission et quand cette mission arrive à sa fin, c'est à juste titre qu'il est remercié de la plus belle des manières.
c'est encore à saluer. Je pense que M. Hachi pourrait avoir d'autres points de chute. Quand on regarde au niveau de la santé, il y a un centre, le centre d'oncologie médicale, qui porte le nom du président de la République, Alassane Ouattara, au niveau près du CHU de Cocody, qui est en train d'évoluer. Lors d'une récente activité, lors d'une conférence de presse, il a été annoncé qu'il y a une évolution quant à la prise en charge des malades avec plus de 25% aujourd'hui. C'est une fierté pour la Côte d'Ivoire, c'est un centre reconnu partout en Afrique de l'Ouest. Oui, il faut le dire. C'est un programme qui avait été conçu et élaboré par le président de la République depuis son élection. Et le président est resté tout droit dans ses bottes depuis son élection de 2010 où il a pris le pouvoir en 2011 jusqu'à aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a vraiment une clairvoyance avec une lisibilité sur ce qu'il veut apporter à la Côte d'Ivoire avant de partir. Tout ce que vous avez cité, notamment la construction des écoles, la construction des centres de santé, le plus grand CHE qui va naître au niveau d'Abobo. Abobo, à l'époque, le président appelait Abobo, on appelait Abobo Adoland, ça veut dire la terre d'Ado. Ce sont des populations qui se sont sacrifiées pour le président comme toute la population ivoirienne, et le président de la République leur est reconnaissant. Et il leur doit, et il leur a donné beaucoup déjà. Il y a l'école de la première dame déjà qui est là-bas, qui est une école d'excellence qu'on ne pouvait pas imaginer sortir des terres. On peut dire que cette zone est en train d'être revalorisée. Et le pont de Makassi est ouvert actuellement à Bobo, est accessible. Et très bientôt la gare, ça sera ouvert. Pour dire que tout ce qui est en train d'être fait, le CHU dont vous avez parlé tantôt, c'est un programme. Ce n'est pas lié seulement à un Premier ministre, mais c'est un programme du président de la République. Et même celui qui a été nommé actuellement est appelé à suivre la feuille de route que le président a dressée pour tous ses prédécesseurs. Et il doit aller dans la continuité pour qu'on ait demain une Côte d'Ivoire développée nettement. On ne va même pas dire émergent parce qu'on a dépassé l'étape du pays émergent. On tend vers un pays développé. Et c'est là, sous la houlette du président Alassane Ouattara, c'est à saluer et à féliciter. D'accord. Pour revenir aux actions, le CNRAO déjà qui fait parler de lui énormément en ce mois d'octobre rose. Quand on parle du cancer du sein, les chiffres sont vraiment remarquables. Avec ce que ce centre-là fait, il y a plusieurs palettes de services que ce centre offre d'ailleurs. À savoir prendre par le diagnostic, n'est-ce pas, du cancer du sein jusqu'à la réhabilitation du patient. Et il y a un grand monde en ce mois d'octobre. Donc vous voyez la portée des actions au niveau sanitaire. Revenons au niveau d'Abobo. L'accessibilité des coûts. L'accessibilité des coûts. Ça a été réduit. Absolument. La couche, j'ai envie de dire, l'habitant lambda le plus démuni peut, n'est-ce pas, accéder à ces services. Et c'est ce qu'on demande à tout gouvernement d'ailleurs, de tenir compte de toutes les couches sociales des populations. Au niveau d'Abobo, c'est à juste titre que le gouvernement se tourne vers cette population. Quand on voit ce qu'elle a traversé jusqu'à là, Abobo qui était jeté sur la commune sur laquelle l'opprobre était jeté entre-temps, une commune de bagarre, une commune de délinquants, une commune de tous les maux. Aujourd'hui, Abobo sort de terre, comme il a dit. Aujourd'hui, Abobo, c'est une terre où les grands chantiers sont en train de s'opérer. À côté de l'école d'excellence, il y aura l'école de jeunes filles avec internat. Il y aura également le plus grand CHU. Tout cela, c'est à saluer et c'est à mettre au compte, n'est-ce pas, du gouvernement du président Alassane Ouattara, qui a bien voulu valoriser cette commune qui n'a que souffert de trop. D'accord. Si on ne s'en tient qu'à ces différents éléments, on aura l'impression qu'il n'y a que ça, qu'il n'y a que des belles réalisations, qu'il n'y a que des infrastructures. Alors la question, c'est de savoir, alors qu'est-ce que vous dites, vous qui êtes en Côte d'Ivoire et qui vivez avec plusieurs personnes qui se plaignent de la cherté de la vie en dépit de cette évolution remarquable, de ces infrastructures qui ouvrent le développement, qui facilitent le travail, mais qui se plaignent de l'augmentation du prix du carburant, qui se disent que la vie devient de plus en plus chère. En termes de défi du nouveau gouvernement, à quoi est-ce qu'on devrait s'attendre? Vous savez, les gens se plaignent. Ont-ils tort de se plaindre? On ne va jamais cesser de se plaindre parce que le peuple est, on va dire un éternel insatisfait. La cherté de la vie, c'est naturel et ça ne dépend pas du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et ça ne dépend pas de la Côte d'Ivoire. Nous sommes actuellement dans un monde en plein changement. Il y a l'ordre ancien qui est en train de prendre un coup
et il y a la montée du Sud global, comme on le dit tantôt, et le Sud global monte avec certaines réalités. Quand tu prends la guerre en Ukraine, qui est menée par les Russes, tu prends aujourd'hui israélo-palestinienne, ce sont des événements qui sont appelés à avoir un effet, un impact sur la vie des citoyens dans le monde entier. La Russie ou l'Ukraine, qui est, on va dire, le grenier en blé ou en beaucoup de choses, notamment les engrais et autres, des pays africains, prend un coup. Il va sans dire que la production agricole en Afrique va prendre un coup. Mais je pense qu'au lieu de se plaindre de la cherté de la vie, c'est de repenser l'Afrique. Qui devrait repenser l'Afrique? Est-ce que ce sont les populations? Non, ce ne sont pas les populations souffrent, les populations estiment que ce qu'elles achetaient à tel prix aujourd'hui est doublé. Est-ce que ce discours, les populations pourraient comprendre ce discours? Quand on sait qu'un salaire moyen est peut-être de 100 000 francs et qu'aujourd'hui, avec la cherté de la vie, ce salaire ne suffit plus à ces populations, qu'est-ce qu'il faut dire? Non, il faut accepter de souffrir. Parce que quand je dis de repenser, l'État n'est pas en train de dormir. L'État est en train de réfléchir. Mais le résultat de la réflexion de l'État ne quitte pas d'un bout à la seconde qui suit à un autre bout. Ça prend du temps. Vous voulez que l'État se soucie de cette situation? Le nouveau gouvernement qui a été composé, ils ont ajouté au poste du ministre de l'Agriculture et du Développement rural la production agricole. Ça veut dire qu'il a pour feuille de route dorénavant de faire une production suffisante pour que la population ivoirienne ne soit plus dépendante de l'importation de nos denrées alimentaires. Alors vous êtes mieux placé pour le dire puisque vous êtes au centre de recherche agronomique au niveau du CNRA. Sur la question des difficultés que beaucoup de personnes rencontrent, est-ce que vous justifiez la souffrance des populations? Justifier la souffrance des populations, ce serait trop dire. Je dirais... Vous dédouanez le gouvernement? Alors, une petite anecdote, enfin, hier j'étais dans un taxi et mon chauffeur me disait que le développement, les gens ne prennent pas en compte tout ce qui est autour du développement. Les populations ne veulent pas se disposer à se développer. J'ai dit développement savoir. Il a dit le développement a un coût. Je lui ai dit tiens, toi tu as le bon bout. Le développement a un coût. À travers le monde entier, il y a eu un processus de développement. Et cela a engendré des conséquences qu'il va falloir accepter sur un temps. Il a dit jusqu'en 2030. Je lui ai dit même en 2030, on pourrait encore souffrir pour arriver à 2040, 2045, voir les fruits de ce développement. C'est un travail qui est en train d'être fait. Je ne demande pas le gouvernement, je demande aux populations de contribuer au développement. Si elles n'arrivent pas à en profiter, leurs enfants vont en profiter. Aujourd'hui, quand on construit un pont, le pont à Alassane Ouattara, c'est bien beau, on le prend et on nargue la sous-région, mais il a un coût. Ce coût-là se répercute sur la population. Mais regardez un peu, le gouvernement fait des efforts. Aujourd'hui, on a applaudi, je parle sous le regard du secrétaire de la CNRA, on a applaudi le coût du cacao et autres. Mais le gouvernement fait des efforts. Quand c'est bon, il faut le dire. Le développement a un coût, c'est tout ce que je veux dire. Contribuer à ce développement-là, ce n'est pas méchant, c'est aider le gouvernement. D'accord. Sur la question de la cherté de la vie, je pense qu'on aura un autre débat. Ce sera un plaisir. Plus approfondi. Avec plaisir. Continuons avec les défis actuels du nouveau gouvernement. On attribue à Robert Begré-Mambé les prouesses en matière d'organisation, d'activités internationales. On pense au 8e jeu de la francophonie. Le prochain défi, c'est la CAN. Beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts. Le monde entier regarde la Côte d'Ivoire. Le défi va-t-il être relevé par Begré-Mambé? Oui, je peux le dire, parce que Robert Begré-Mambé, le Premier ministre, inspire confiance. De son expérience de ministre-gouverneur du district d'Abidjan, de son expérience du président du comité ou ministre chargé de l'organisation des 8e Jeux de la francophonie. Et cette organisation a été saluée par le monde entier parce que ça a été, on va dire, la meilleure organisation. Vous voyez, je pense seulement qu'hier, il était au lancement de la cérémonie de l'académie du patronat. Après le lancement, il est allé sur le terrain. Pour faire des tournées, pour visiter les infrastructures. Visiter les chantiers. En fait, il a même donné un délai de 45 jours. Pour se rassurer de l'effectivité des travaux, il ne faut pas que les gouvernants soient assis dans des salons ou dans des bureaux feutrés et demander des comptes rendus. C'est beau les comptes rendus,
Mais il faut être toi-même un acteur, il faut aller sur le terrain pour voir l'évolution des travaux. Tous les chantiers où il est passé hier, les entrepreneurs sont sous pression. Et ceux, tenez-vous bien, qui n'ont pas encore été, les entrepreneurs, je veux dire, qui n'ont pas encore été visités, ils vont mettre les bouchées doubles pour que le jour où il sera chez eux, qu'ils puissent donner au moins un délai raisonnable de livraison de leur projet. Et je pense qu'il est sur la bonne voie de réussir l'organisation de la CAN telle qu'il avait réussi la francophonie. D'accord, très bien. Depuis que le Premier ministre est là, est-ce que vous sentez que les lignes bougent? Le Premier ministre Beugre Mambé, j'ai envie de dire que c'est le Premier ministre de la CAN. C'est le Premier ministre de la CAN, en ce sens que c'est une continuité avec le Premier ministre Patrick Achi qui a entamé les travaux et lui, il va s'assurer de les terminer dans le délai. Abidjan est bouché. Et quand on regarde un peu les bouchons qui se trouvent à Abidjan, on se demande mais comment est-ce que cette canne-là va se dérouler? Est-ce que les gens arriveront à temps? Est-ce que la sécurité sera de... Il y a plusieurs stades. Mais monsieur Oumar, vous n'êtes pas sans savoir que toute la grande fête se déroule à Abidjan. Donc c'est à juste titre que je parle d'Abidjan d'ailleurs. Donc vous voyez, c'est à juste titre. Hier il est descendu, il a donné un délai de 45 jours pour la Y4 qui, n'est-ce pas, est la ceinture d'Abidjan qui va fluidifier la circulation. Et je pense qu'il y aura d'autres visites, comme M. Doyeré l'a dit. Il y aura d'autres visites et ces patrons de chantier là vont s'atteler, n'est-ce pas, à se mettre dans les délais. Et donc, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Ce sont des contrats qu'ils doivent exécuter, terminer dans le délai. Il y avait trop un laisser-aller, si je peux le dire ainsi. Mais était-ce la faute de l'ancien Premier ministre? Je ne saurais le dire. D'accord, très bien. Vous avez parlé tout à l'heure d'un aspect de la production agricole qui est greffé à un ministère. C'est quelque chose de très important. Il y a quelques années, il y avait un ministère de la riziculture qui était porté sur la riziculture. On n'a pas eu... je ne peux pas dire qu'on n'a pas eu la suite, mais il a été transformé. Quel est le problème avec les questions de production agricole en Côte d'Ivoire, qui est un pays agricole, qui a beaucoup de potentialités, mais qui jusque-là, on a l'impression que ce n'est pas suffisamment exploité? Quelle va être donc la feuille de route du ministère auquel il est greffé désormais le portefeuille de la production agricole? Tout simplement, la production des denrées alimentaires en Côte d'Ivoire. Nous ne devons plus dépendre de l'extérieur, importer du riz et autres. Cela va réduire donc le coût de la vie. Ça va réduire le coût de revient, ça va réduire le coût des produits de première nécessité. Et les populations ne se plaindront plus. Et en plus, la cherté. Ce qu'il faut savoir, toute la terre ivoirienne est presque qu'une terre arabe, alors habilitée à la production. Vous avez parlé tantôt d'un ministère de la riziculture. Je suis vraiment désolé de le dire. Le président de la République a souvent fait confiance à certaines personnes et il leur a confié des responsabilités, mais à l'arrivée, il se rend compte qu'il c'était pas peut-être la meilleure personne. C'est pour ça qu'il a carrément supprimé le ministère et il a confié toutes les responsabilités. Ça, c'est votre point de vue. Hein. Ça, c'est mon point de vue. J'allais finir par là. Okay. Il a confié toute la responsabilité au ministère de l'Agriculture. Parce que tu ne peux pas comprendre. D'ailleurs, même, c'était un peu un ministère de l'Agriculture et puis un autre ministère de la Riziculture. Vous voyez que c'est un peu chose. Donc, moi, je vais dire que le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, aujourd'hui, annexé à son ministère, la production agricole, il comprend l'enjeu, il comprend les attentes du président de la République. J'ai même suivi une de ses déclarations où il a dit qu'il ne va jamais trahir le ministre d'État, le ministre de l'Agriculture, le ministre Adjoumani. Il ne va jamais trahir le président de la République et même le président de la République a renforcé son ministère avec la production agricole et il connaît les attentes du président de la République. Il va s'atteler à être à la hauteur des attentes du président de la République. Cela veut dire qu'il ne va pas trahir le peuple, qu'il incarne le président de la République. Un autre aspect, nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission. Le ministère de la Réconciliation a été supprimé et le portefeuille de la cohésion nationale a été confié à la ministre Belmondo. Donc quel est votre regard sur cet aspect? Est-ce à dire que le volet de la réconciliation est achevé? Du tout. Tant que l'on vit, il y a toujours des distensions. Donc, on ne saurait dire que cette mission a été accomplie. Le président de la République, un visionnaire, a jugé juste et bon de coller ce ministère-là à celui de la solidarité.
Mais toujours est-il qu'au niveau de la réconciliation, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Absolument, mais c'est une continuité, n'est-ce pas? L'État, c'est une continuité. Donc, elle saura prendre les dossiers, regarder ce qui a été fait et voir les perspectives et continuer sa mission. D'accord. Nous, ce sera la dernière question pour vous deux en termes d'attente des populations vis-à-vis de ce gouvernement qui est mis en place. Pour vous, c'est quoi? Qu'est-ce que les populations attendent du gouvernement? Au niveau de la cherté de la vie, de revoir à la baisse les produits de première nécessité. Très bien. Pour moi, il faut effectivement, comme il a dit, revoir la cherté de la vie, la promotion de la bonne gouvernance, la corruption, lutter contre la corruption, parce qu'on a vu le problème du stade débile et ce sont des effets collatéraux. Et vraiment, la cohésion, l'union, et les Ivoiriens attendent surtout l'image de la Côte d'Ivoire au niveau de l'organisation de la CAN. La Côte d'Ivoire est un pays grand. Et nous voulons sortir de cette organisation grande, comme l'a toujours souhaité le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Certains qualifient cette CAN, cette compétition en Côte d'Ivoire de la meilleure des CAN. C'est ce que beaucoup de personnes disent. Ce sera la CAN de la joie, la CAN de la festivité, la CAN de beaucoup de belles choses. Merci Coulibaly Doyuré d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes secrétaire du conseil d'administration du Centre national de recherche agronomique et diplômé de l'Institut de formation Amadou Grand Coulibaly. Merci pour vos analyses. Merci M. Ouma. C'est vraiment un réel plaisir pour nous d'être avec vous sur le plateau. Merci également à Elvis Aboubakar Coulibaly, qui est communicant également diplômé de l'Institut de formation Amadou Grand Coulibaly. Merci aussi pour votre regard sur la question. Toujours un plaisir. Toujours. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Médium TV Afrique.